play. En Pennsylvanie, une drôle de famille s'est mis en tête de collectionner des poupées possédées. Cette étrange décision les a donc poussés à acheter 8 charmantes poupées hantées qu'ils aménagèrent dans une pièce spéciale. Ils ont également donné un nom à chaque poupée. Il y a Crystal, True, Monica, Charla, Isaac, Lily, Ashley et Cameron. Mais la chose la plus surprenante est que le couple décida de filmer toutes ces poupées en continu et créa un site internet à cet effet pour diffuser jour et nuit et pour ne rater aucun phénomène dit paranormal. En 2009, ils ont ainsi eu la chance de voir l'esprit d'un petit garçon pendant quelques minutes en bas de leurs escaliers. À ce jour, le site est encore fonctionnel et l'on peut y consacrer du temps pour espérer y découvrir de bien étranges phénomènes. En 1972, Kerry Walton, un jeune homme âgé de 23 ans, se rendit en Australie dans sa ville natale, à Wagga Wagga, pour assister à l'enterrement de sa grand-mère. Un beau jour, en se promenant, il remarqua cette vieille maison abandonnée qu'il connaissait depuis son enfance et qui avait la sombre réputation d'être hantée. De nombreuses légendes circulaient à son sujet. La plus étrange était sans doute l'histoire d'un vieil homme qui habitait les lieux et après sa mort, certains racontent apercevoir le malheureux défunt errant dans les limbes et traînant avec lui un grand sac contenant des crânes humains. Malgré sa peur, le jeune homme décida d'aller visiter cette maison. Dans le sous-sol de cette demeure, Kerry fit une terrifiante découverte. En effet, le jeune homme crut en premier lieu avoir découvert le cadavre momifié d'un enfant, mais par la suite, tout en se rapprochant de ce mystérieux corps, il s'aperçut qu'en réalité, le cadavre en question n'était qu'une simple et vieille poupée à l'étrange apparence humaine. Cette poupée de bois avait le visage méticuleusement sculpté, celui-ci était particulièrement hideux. Son sourire grimaçant semblait proférer quelques menaces silencieuses, et ses yeux noirs brillaient d'une lueur inquiétante. Kerry quitta cette maison hantée, emportant avec lui cette mystérieuse poupée. Quelques heures après, Kerry et son frère prirent le taxi, et il installa son sac avec la poupée à l'intérieur, à côté de son frère, à l'arrière du véhicule. Son frère décida de lui faire une blague, et tout en imitant une voix étrange d'une poupée captive, il cria « Let me out », signifiant « Laissez-moi sortir ». La poupée avait trouvé son nom, Kerry décida de l'appeler avec plaisanterie Letta. En rentrant chez lui, le jeune homme montra la vieille poupée à son petit chien, mais celui-ci en voyant Letta, il se mit furieusement à aboyer et à grogner, il tenta même de la mordre. Kerry fut très surpris de la réaction de son petit chien. Chose étrange, après la découverte de la poupée trouvée dans le sous-sol de la maison hantée, celle-ci s'effondrera inexplicablement sur elle-même moins d'un mois après. Kerry décidera par la suite de revendre la vieille poupée à un collectionneur pour la somme de 400$. Mais une fois arrivé devant la maison du collectionneur, le jeune homme racontera qu'il n'arrivait plus à faire bouger Letta. Celle-ci semblait posséder une mystérieuse force qui la collait littéralement au siège de la voiture, et même en tirant de toutes ses forces, Kerry ne parvint pas à bouger la vieille poupée. Le jeune homme emmena alors Letta au musée de Sydney pour essayer de mieux connaître l'histoire de celle-ci. De nombreux experts se montrèrent très intéressés, et après l'avoir étudiée, ils expliquèrent à Kerry que la poupée était très ancienne. D'après les clous qui retenaient les semelles de ses chaussures, la poupée avait été fabriquée il y a 200 ans de cela. Tous s'accordèrent à dire qu'elle avait été l'œuvre d'un artisan tzigane roumain, probablement celle d'un marionnettiste à l'époque. Ce qu'ils découvrirent par la suite était encore plus surprenant. Sous son épaisse chevelure, constituée de véritables cheveux humains, se dissimulait un crâne amovible. Et en soulevant ce crâne, se trouvait un vrai cerveau. Il avait l'aspect et la couleur d'un papier journal humide. Toujours selon les experts, cette poupée avait été conçue pour servir de refuge à une âme. Autrefois, les tziganes étaient très portés sur l'occultisme ainsi que sur toutes sortes de rituels. Ils pensaient que lorsque quelqu'un mourait, son âme pouvait se réfugier dans un réceptacle confectionné à cet effet. Ce même réceptacle devenait alors un sanctuaire qui permettait aux défunts de rester dans notre monde. Par la suite, un médium américain qui avait beaucoup entendu parler de l'étrange poupée
proposa à Kerry de tenter d'en percer tous ces mystères. Après l'avoir étudié, il en conclut que l'artiste qui l'avait confectionné l'avait créé en souvenir de son fils qui était mort noyé. L'histoire était tristement bien vraie. Selon certains anciens textes, le petit garçon, alors âgé de 6 ans, fut retrouvé noyé dans un endroit isolé de Roumanie. Son père, accablé de chagrin, façonnera un personnage grandeur nature en vue de la cérémonie de transfert d'âme. L'âme du petit garçon fut alors emprisonnée pendant des siècles dans le corps de cette poupée. Il est à présent confus et effrayé. Kerry affirmera que la poupée pouvait se déplacer toute seule dans les différentes pièces de sa maison, et toujours plus surprenant, l'expression faciale de Letta pouvait changer du jour au lendemain. Puis, les médias commencèrent à s'intéresser à l'affaire. Kerry Walton et une médium furent invités à parler de toute cette histoire dans une émission télévisée. Pendant l'interview, alors que la poupée était sur les genoux de la médium, Letta se mit à gigoter comme un petit enfant l'aurait fait. Puis, tout en faisant craquer le bois de son cou, la poupée tourna lentement la tête en direction d'un caméraman, et dès que son regard se posa sur lui, un projecteur explosa. Les mêmes phénomènes se reproduiront 10 années plus tard pour la même émission. La poupée deviendra de plus en plus célèbre grâce à ces étranges phénomènes télévisés, et les affaires de Kerry étaient devenues florissantes. À ce jour, Kerry Walton possède encore cette mystérieuse poupée et ne s'en débarrasserait pour rien au monde. Une famille désirant rester discrète sur cette étrange histoire avait une petite fille et en grandissant, celle-ci délaissa tous ses vieux objets. Comme ces jouets prenaient trop de place dans la maison, les parents décidèrent de les ranger au grenier. Parmi eux se trouvait une jolie poupée au visage angélique. Pendant plus de 11 ans, les jouets prirent la poussière sous les combles et puis un beau jour, la famille déménagea et durent monter au grenier pour le vider. En arrivant dans la pièce, ils découvrirent un étrange objet traînant sur le sol. Il s'agissait de la poupée au visage angélique, mais elle était devenue méconnaissable. En effet, son visage était parsemé de rides, sa peau s'était rétractée et d'après les parents, le visage de la poupée ressemblait à une vieille momie. Mais le plus surprenant était ses yeux. Ses yeux semblaient briller d'un nouvel éclat. Elle avait un regard maléfique. Horrifiés, le couple décidèrent immédiatement de se débarrasser de cette monstrueuse chose et de la donner à qui la voudra. Par la suite, un acheteur leur fera une intéressante proposition et la poupée fut cédée contre une jolie somme d'argent. À ce jour, aucun autre témoignage n'a été rapporté concernant cette étrange poupée. Personne ne sait vraiment si cette mystérieuse histoire est bien réelle. Cependant, les photographies de la poupée qui vieillit ont été étudiées et analysées par de nombreux instituts. Elles ne présentent aucun trucage et sont bien authentiques. Qui sait à quoi elle peut ressembler aujourd'hui ?